Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout bonjour à toi. Tu viens de finir la dernière vidéo sur les nouveautés et des changements en immobilier de l'année 2023 et tu te dis je crois que Guillaume Ruiz en a oublié une. Eh bien tu as tout à fait raison, on en avait oublié une. Donc on va en parler tout de suite. Eh oui, il fallait bien que ça arrive, hein. On a fait la liste ensemble de tout ce qui a changé, on en a parlé, on a fait une vidéo de quasiment 30 minutes sur toutes les modifications. Et à la fin du rush, au moment de la mise en ligne sur YouTube, manque de peau, on en avait oublié une. Alors attention, elle est très subtile, donc cette vidéo, ce sera la première dans ce genre-là. Ce sera un peu un tutoriel pour vous aider à débloquer parce qu'elle risque de vous coûter cher. Vous coûtez cher parce que c'est une nouvelle obligation pour vous si vous êtes vendeur d'une maison, d'un appartement ou si vous êtes bailleur pour vos futurs locataires. Elle concerne l'état des risques et pollution de l'environnement de votre appartement ou de votre maison. Et sur ce point, même les sites officiels ne sont pas très cohérents et très explicatifs et très avares en détail. Sur le site service-public.fr, donc site tout à fait officiel, on voit le diagnostic immobilier état des risques et pollution, vérifié le 25 février 2021. Un diagnostic état des risques et pollution doit être joint à la promesse de vente ou à l'acte de vente ou au bail dans les communes concernées. En cas de vente, le futur acheteur doit être informé par le vendeur des risques et pollutions auxquels le logement est exposé, minier, naturel, technologique, sismique, radon. Pour ce faire, un diagnostic état des risques et pollutions doit être joint à la promesse de vente ou à l'acte de vente. Pour la location, le futur locataire doit être informé par le propriétaire bailleur des risques et pollutions auxquels le logement est exposé, naturel, minier, technologique, sismique, radon. Pour ce faire, un diagnostic état des risques et pollutions doit être joint au bail. Modification de l'état des risques et pollutions publiée le 1er janvier 2023. Donc c'est bon, la page nous informe qu'il y a un changement. Le contenu de l'état des risques et pollutions, la liste des zones concernées et les conditions dans lesquelles ce document doit être remis au propriétaire ou locataire sont modifiés par l'article 236 de la loi 2021-11-04. Un décret doit paraître pour préciser ces modifications. Eh bien, ça a été publié le 1er janvier 2023 pour nous dire qu'il va y avoir du changement, mais qu'un décret doit paraître pour nous expliquer ce qu'il va falloir faire. Quand on trouve la loi, parce que bon, ça va, trouver la loi, ça n'a pas été trop dur, il a suffi de cliquer ici. On trouve la loi, on se retrouve avec beaucoup de texte, beaucoup de choses qui vont nous expliquer que après le mot technologique sont insérés les mots par un plan de prévention des risques miniers, après les mots réglementaires, blablabla. Et un bis, toute annonce, quel qu'elle soit le support de diffusion relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au 1, comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même 1 concernant le bien. C'est la première modification donc à partir du 1er janvier, dès que vous mettez une annonce en ligne, que ce soit pour de la location ou pour de la vente, vous allez devoir dire que l'état des risques et pollution est disponible à tel endroit. Alors tel endroit, soit vous vous démerdez, soit vous mettez le site de l'État. Je vous mettrai les liens juste un peu plus tard dans la vidéo parce qu'on va faire tout le processus pour voir comment justement s'en sortir avec cet état des risques et pollution. On continue, toute annonce, quel que soit son support relative à la mise en location, c'est exactement la même chose que pour la mise en vente. Vous allez devoir signaler que l'état des risques et pollution est disponible à tel endroit. Tel endroit, eh bien jusque maintenant c'était un joli PDF qu'on trouvait sur internet, que vous deviez répondre à la main, l'adresse de l'immeuble, la commune, est-ce que c'est prescrit, est-ce que c'est anticipé, est-ce que c'est approuvé, est-ce que c'est inondable, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc. Et puis une fois que vous vous êtes amusé à tout remplir ça, il aurait fallu le donner ou mettre un lien avec une URL, débrouillez-vous, mais le mettre à disposition des acquéreurs. Heureusement, on a aujourd'hui plus simple, on a déjà le site, hop, il est ici, georisque.gouv.fr qui va nous permettre de connaître les risques près de chez moi. Donc si vous faites une annonce immobilière, il faudra mettre le lien directement vers Géorisque et puis à la limite, hop, débrouillez-vous, suivez les indications du site. Aujourd'hui,
comme c'était une vidéo tuto que je voulais vous faire faire, eh bien si vous commencez à taper une adresse, on vous prévient bien que le service de recherche est indisponible. Donc pour l'état des risques, on repassera, ça ne fonctionne pas. Heureusement, Guillaume a plus d'un tour dans son sac, plus d'une seule corde à son arc. Donc il y a un deuxième site internet que vous allez pouvoir utiliser pour évaluer simplement et rapidement les risques de votre bien. Donc ce ne sont pas les risques autour de chez moi, je ne sais plus comment c'était dit, les risques sur le territoire, c'est vrai pour mon bien. Mon bien ou celui de votre voisin, vous faites ce que vous voulez, vous tapez les adresses que vous voulez. Ce sera donc sur erial, e2rial.georisque avec un s.gouv.fr. Vous rajoutez juste le Erial et comme ça vous aurez la possibilité d'éditer un PDF tout beau, tout joli avec des informations à jour directement du gouvernement après avoir saisi l'adresse complète de votre bien, le nom de la commune ou le code de la passerelle. Si vous connaissez les codes des parcelles que vous trouverez bien évidemment dans votre document de propriété, dans votre acte de propriété. Si vous ne connaissez pas ou si vous avez la flemme de chercher, vous pouvez taper une adresse. Cette fois-ci, lui, il me le trouve parce qu'il faut bien utiliser effectivement leur recherche. Vous ne pouvez pas juste taper une adresse, il faut utiliser leur recherche. La parcelle est affichée si ce n'est pas celle-là que vous voulez et que c'est celle d'à côté parce que votre rue par exemple n'existe pas. Donc là j'aurais pu taper rue Palaiseau mais j'ai tapé rue La Vigérie. Il me met dans le quartier. Je désélectionne en cliquant sur l'immeuble la parcelle qu'il m'avait sélectionnée et je sélectionne ma parcelle. Ce n'est plus l'adresse là, ce sera littéralement l'état des risques de la parcelle 000 CE 123. Bonjour monsieur, si vous êtes propriétaire de cette parcelle, au moins on verra si vous avez des risques. Vous cliquez sur afficher le résultat, rien de compliqué jusque maintenant. Il vous montre bien la parcelle que vous avez sélectionnée. L'adresse donc est fausse forcément parce qu'on est toujours sur l'autre adresse. Pourquoi est-ce que c'est important? Le propriétaire est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire de son bien immobilier sur certains risques auxquels le bien immobilier est exposé. Cette obligation d'information a été créée par la loi du 30 juillet 2003. Donc on n'est plus du tout en 2021, on n'est plus du tout en 2023, on est le 30 juillet 2003. Le site là aussi n'est pas mis à jour. Votre immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Oh là là, c'est une catastrophe. Risque ne faisant pas l'objet d'une obligation d'information. Donc pour nous, tout va bien. Le plan de prévention des risques naturels n'est pas obligé d'être informé aux clients. Les pollutions des sols à 500 mètres, forcément on est au centre-ville de Nancy, donc à 500 mètres du parc Charlemagne, il y a des garages automobiles. Il y a tout un tas de choses qui s'affichent sur cet écran et puis il y a toutes les anciennes usines du quartier. Le risque argile, 2 sur 3, exposition moyenne, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Forcément, à Médreville, quartier Médreville-Charlemagne, on est en 2, Laxou, à partir des Charmettes et les provinces, on sera en 3. Pas de risque minier. On l'aurait su, pas de risque technologique, pas de pollution des sols, alors que apparemment il y avait plein de petits points, mais tout va bien, c'est pas assez pollué, et pas d'aéroport, pas d'aérodrome. Il va falloir que vous demandiez à compléter l'état des risques. Bon, voilà. Vous dites soit préciser plus tard, soit non, le bien a-t-il fait l'objet d'une indemnisation par une assurance? Si bien évidemment vous avez une assurance ou quelque chose, vous répondrez oui, mais dans la majorité des cas, ce sera non ou à préciser plus tard. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir télécharger l'état des risques en PDF. C'est pas terminé, en fait, quand on va cliquer, il génère le PDF, il va faire les petites images qu'on a vues précédemment. Et une fois que tout sera prêt, vous n'aurez plus qu'à récupérer ce fichier et vous pourrez le donner à vos futurs acquéreurs, à vos futurs locataires. Et voilà, on se retrouve avec un PDF tout beau, tout neuf, un QR code pour vérifier que la personne n'a pas modifié le PDF, et puis derrière, l'adresse, le code de la parcelle, le petit dessin qui va bien pour montrer que vous avez fait la recherche sur la bonne parcelle, les recommandations, les informations pour les différents risques,
Et puis, ici, bon, bah, ça devrait être non, hein, si vous avez mis non tout à l'heure. Et puis voilà, les inondations qui sont revenues, l'argile qui est revenue, la pollution des sols, un site référencé dans l'inventaire, 25 sites potentiellement pollués, et puis toutes les annexes des arrêtés pris par la commune de sécheresse, d'inondation, de coulées de boue, etc. etc. Le supermarché Match qui vend des bouteilles de gaz qui est à moins de 500 mètres de votre appartement, dans le cas que je viens de rentrer, donc forcément il apparaît, et toutes les usines qui sont autour du bien immobilier. Donc les garages automobiles, l'université Nancy 2 apparemment, hein, qui est considérée comme un risque. Alors apparemment à l'IUT Charlemagne, ça fabrique des bombes. Les agents Renault du Bon Coin, de Charlemagne, il y en a pas mal. La société allumettière française apparemment, hein, donc il y a un fabricant d'allumettes juste à côté. Un proxy, le Moquette Distribution, Mondial Moquette, hein, qui n'est plus là depuis 2010 je crois, mais qui apparaît encore dans l'état des risques. Etc, etc. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à donner ça à votre futur acquéreur ou futur locataire. Alors du coup, hein, si vous oubliez, gare à vous. Si vous oubliez la mention dans l'annonce, gare à vous, ça peut vous coûter cher. Il va falloir le faire, non pas parce que donc c'est écrit dans la loi, hein, j'ai beau tout retourner, effectivement ils nous disent juste que l'annonce, quel que soit son support, doit faire mention vers la possibilité d'avoir le risque. Donc vous pouvez effectivement mettre un lien vers Géorisque ou vers Erial Géorisque, mais à aucun moment on vous explique qu'il va falloir en faire plus. Et le décret que je vous ai trouvé, décret numéro 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques. Est-ce que c'est celui-là dont fait mention la loi quand ils disent qu'un décret doit paraître? Donc là, hein, publié le 1er janvier 2023, cette information. Un décret doit paraître et on se retrouve avec un décret du 1er octobre 2022. Il y a un moment, s'il est paru, il va peut-être falloir me le mettre directement sur le site internet pour que je sois au courant. Et dans ce décret, on va trouver que le texte rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d'information sur les sols d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Le texte précise le contenu du document faisant état des risques ou décrivant le secteur d'information sur les sols et les conditions dans lesquelles celui-ci doit être remis au potentiel acquéreur ou locataire afin d'assurer sa bonne information. Donc on a tous les sites officiels de services-publics qui nous expliquent que l'état des risques doit être donné au moment de la promesse de vente ou de l'acte de vente, alors qu'on se retrouve avec un décret qui devrait paraître bientôt, alors qu'il a été paru donc le 22 octobre, qui nous explique que c'est dès l'annonce immobilière. C'est pas très compréhensible, mais si vous voulez être dans les clous, dès l'annonce, mettez effectivement comme quoi vous pouvez retrouver les risques technologiques et miniers et pollution et naturelle sur le site de Géorisque. Comme ça au moins c'est clair. Et vous, de votre côté, en tant que vendeur, en tant que bailleur, imprimez le PDF comme on vient de le générer et donnez-le aux personnes qui visitent. Comme ça au moins vous serez dans les clous et vous ne risquerez rien. Faites attention, hein, sur les documents obligatoires, même les particuliers se font contrôler, hein, depuis l'année dernière. Le DPE, il est obligatoire dès l'annonce immobilière, hein. Il l'était avant mais sans sanction, mais depuis l'année dernière les sanctions existent et surtout les sanctions sont déjà tombées, aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers. Donc pour l'état des risques, est-ce que ça peut être fait, est-ce que ça peut être considéré comme une vice, comme un vice caché ou autre si vous ne le présentez pas au niveau de la première visite et que du coup au niveau du compromis ou de l'acte authentique, s'il découvre un risque qu'il aurait dû découvrir avant, vous en aurez la responsabilité. A priori, donc que vous soyez particulier ou professionnel, générez un état des risques, donnez-le à chaque personne qui visite votre bien et comme ça, tout se passera bien.
Pour récapituler rapidement, depuis le 1er janvier 2023, un décret oblige à donner l'état des risques et pollution à chaque étape de la vente ou de location d'un bien immobilier dès l'annonce immobilière. Alors pour ça, mettez dans l'annonce un lien vers le site Géorisque et pour vous générer un PDF des risques de votre bien immobilier pour le donner à chaque personne qui vient visiter et éventuellement même faites signer un document comme quoi vous avez bien remis l'état des risques de votre bien immobilier. Et voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés du 1er janvier 2023, en tout cas j'espère. Et puis bon, si c'est pas le cas, ce sera toujours l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, bye bye.